La ville de Saint-Denis vous présente Dionicité Actu. Se promener sur le bar à choix dont vous rêvez, c'est possible grâce à ce casque de réalité virtuelle. Dans le cadre du débat public du projet de la nouvelle entrée ouest de Saint-Denis, la ville met à disposition du public les outils permettant de visualiser à quoi ressemblera le bar à choix de demain et de le modifier à sa guise. Donc on n'est pas uniquement sur un outil de présentation des scénarios, on est également sur un outil de conception. C'est-à-dire que les gens qui viennent autour de la table ont la possibilité, une fois qu'ils ont retenu un des scénarios, de le faire évoluer en rajoutant des équipements. Ça va être un terrain de tennis, un skatepark. Il y a un certain nombre d'équipements qui sont prédéfinis. Et donc on les choisit, on va les positionner sur le bar à choix. Et puis après on met les lunettes pour regarder ce que ça donne. Et puis après l'idée c'est d'échanger vraiment avec tous ceux qui sont autour de la table avec nous, pour voir si on est d'accord sur notre vision du bar à choix, si le résultat il est sympa ou s'il ne l'est pas, est-ce qu'il faut reprendre ce qu'on vient de faire ou pas. Le projet Néo, porté par la ville, la Cinor et la région, a pour objectif l'aménagement du bar à choix, en l'ouvrant à la fois sur le centre-ville et le littoral. Jusqu'au 31 décembre, le public pourra donc donner son avis sur les 5 tracés proposés. Pour la ville, il est plus que nécessaire que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice dans ce projet de co-construction. C'est très important d'abord parce que c'est un lieu historique, c'est un lieu où toutes les familles dionysiennes ou réunionnaises sont venues et où les gens ont des souvenirs. On a des souvenirs de notre enfance, on a des souvenirs avec nos enfants et demain, quels souvenirs on va construire avec les enfants eux-mêmes, quels souvenirs auront-ils sur ce bar à choix. Je crois que c'est très important de pouvoir garder un Saint-Denis construit avec sa propre identité. Vous pouvez donc donner votre avis vous aussi. Rendez-vous sur le site neo.debatpublic.fr. Vous avez jusqu'au 31 décembre. Donner de son temps libre pour aider ceux dans le besoin, c'est ce qu'ont choisi les membres de l'Association réunionnaise de coopération humanitaire, éducative et sociale de l'océan Indien. Depuis 1999, ils se battent pour la construction d'écoles et de puits dans les villages malgaches. Notre devise, c'est une école, un puits, un arbre. Alors à la base, on s'occupe des écoles. La réhabilitation, la construction d'écoles. Le but, c'est de les rendre autonomes. Voilà, on leur donne le petit coup de pouce qu'il faut et après on leur demande de continuer sur cette voie, donc de faire attention à continuer à envoyer les enfants à l'école, puisque la jeunesse est quand même l'espoir d'un pays. Cette année, avec la Covid, la situation sanitaire à Madagascar s'est dégradée. La sécheresse n'arrangeant rien, l'association Archoï, qui a construit plus de 155 puits en 20 ans, a décidé d'apporter une aide financière supplémentaire à la grande île, et notamment grâce à l'opération Kéré. Donc nous, au niveau de l'Arche, nous avons donné 1 000 € et tous nos adhérents ont donné 2 330 €. La situation dramatique n'a ainsi laissé personne indifférent, et encore moins la ville de Saint-Denis. Elle a donc fait voter 2 mesures en faveur de Madagascar lors de son dernier conseil municipal. La première, c'est une subvention de 10 000 € qui a déjà été versée avec l'opération Kéré par le biais du GRET. Et il y aura une deuxième intervention. On va travailler pour mettre en place des tuyaux, des châteaux d'eau, plusieurs actions même, pour essayer d'emmener l'eau dans ces régions qui souffrent énormément de la sécheresse. Si vous souhaitez vous aussi aider Madagascar, rendez-vous sur le Facebook Archoï. C'est vraiment avec les petits ruisseaux qu'on fait des grandes rivières. C'est votre nouveau rendez-vous mensuel à Saint-Denis. Chaque deuxième samedi du mois, retrouvez votre marché aux fleurs et aux plantes. Du vert et des couleurs vives vous attendent de 8h à 16h sur la place Paul Vergès. Au programme de la vente, de l'animation musicale ou encore des ateliers de composition florale et de pots fleuris de Noël. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.saintdenis.re. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionicité Actu.